dit cette propension plus importante des cadres à mourir pour défendre certaines valeurs révèle une plus grande intégration, alors là c'est assez intéressant comme expression, dans le grand film du débat public. Le grand film du débat public, ça fait un peu penser à la caverne de Platon, mais passons. Quand les classes populaires, elles, ont tendance à se retirer dans une sorte de vide patriotique. Donc il y a une conclusion quand même qui est assez contre-intuitive, assez surprenante, c'est que les électeurs bobos urbains diplômés de La République En Marche, eux, ils seraient plus héroïques, plus enclins à imiter Arnaud Beltrame et aussi plus patriotes, on nous explique, que ceux qui votent pour le RN ou que les gens des ronds-points, dont pourtant on avait vu qu'ils avaient quand même beaucoup de drapeaux français. Mais pourquoi pas ? Bon, l'âge aussi, vous en avez parlé, de l'âge. J'ai parlé de l'âge, absolument. Les plus jeunes, qui a priori sont les plus touchés par ces valeurs. C'est intéressant quand même. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous estimez que ces résultats sont... Enfin, j'ai l'impression, la façon dont vous abordez, que vous dites que ces résultats sont biaisés, que ça ne correspond pas à la réalité. Comment analyser ? Je pense qu'il y a effectivement quelques erreurs d'interprétation, d'abord dans les résultats qui paraissent assez énormes. Par exemple, la Fondation Jean Jaurès part d'un principe qui est que plus on est politisé finalement et plus on serait prêt et enclin à mourir pour des valeurs. Mais on voit par exemple avec les jeunes. Les jeunes sont les moins politisés. Et pourtant, ce sont ceux qui sont a priori les plus enclins pour mourir pour des valeurs. Donc on voit que ces explications sont quand même assez fragiles. Il y en a beaucoup d'autres. Mais on va se concentrer sur la question elle-même. En fait, la question qui est, je la formule, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour des valeurs ? Alors d'abord, cette question, elle est quand même extrêmement imprécise. Extrêmement imprécise. De quelle valeur est-ce qu'on parle ? Mourir pour quoi ? Mourir pour qui ? Mourir pour quoi ? Pour la planète ? Mourir pour le Coran ? Mourir pour Kiev ? Mourir pour les fonds de pension ? Mourir pour les quatre mêmes choses, c'est-à-dire pour le drapeau européen, si on était mauvaise langue ? Mourir pour le tricolore ? Enfin, on se peut se poser la question. Ensuite, il y a quand même une tournure très impersonnelle. Est-ce qu'il existe des valeurs au nom desquelles vous seriez prêt à mourir ? C'est qui ce « on », comme diraient les professeurs de français ? Enfin, pourquoi la question n'est pas plus directe ? Pourquoi est-ce que c'est pas vous ? Est-ce que vous seriez prêt à mourir ? Et pourquoi vous seriez prêt à mourir ? C'est est-ce qu'il existe des valeurs pour lesquelles on serait prêt ? Mais encore une fois, c'est qui ce « on » ? Et enfin, il y a le terme patriotique qui est utilisé dans le commentaire, dans le débriefing du sondage, en quelque sorte, et qui n'apparaît absolument pas dans le sondage. Donc c'est quand même assez étonnant. Disons, on pourrait faire une autre interprétation de ces résultats. D'abord, il y a, à mon avis, une sorte de préparation, presque une préparation d'artillerie, si on osait le dire ça comme ça, pour amener à la question des valeurs. Parce que dans le sondage, il y a plein de questions. Et avant de poser la question des valeurs, il y a deux autres questions qui sont posées. 1, est-ce que vous estimez que le monde actuel est dangereux ? 2, est-ce que vous estimez qu'une guerre mondiale est imminente ? Et enfin, avec une sorte d'entonnoir, on pose la question implicitement des valeurs, les fameuses valeurs à défendre pour lesquelles vous seriez prêt à risquer votre peau. Et donc, on se rend bien compte qu'une guerre mondiale, forcément, impliquerait la France. Ensuite, on se rend bien compte qu'une guerre mondiale, vu la position officielle du gouvernement français et vu la crise actuelle, serait sans doute dirigée contre la Russie. Et donc, on en arrive à, disons, à une possibilité de confusion, je dis bien une possibilité de confusion entre les valeurs et les valeurs défendues par Kiev en réalité. Eh bien, on se rend compte que c'est exactement ce que confirment les autres résultats du sondage, à savoir que les fameuses valeurs en question, je pense qu'il y a peu de Français qui s'y reconnaissent. Pourquoi ? Laissez-moi vous donner quelques exemples. D'abord, il y a 60% au minimum des Français, parfois 70, 79, 80, qui disent quoi ? Qui adhèrent d'abord aux valeurs du passé. Plus de 60%. Valeurs du passé, on peut penser qu'il peut s'agir notamment de patriotisme. Il y a 60% des Français, ou plus d'ailleurs, qui se défient de la mondialisation. Plus de 60%. 60% qui veulent un chef en France pour établir l'autorité. 60% et au-delà qui pensent que les étrangers ne font pas d'efforts pour s'assimiler. 60% et au-delà qui estiment qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. 60% et au-delà qui pensent que ce n'est pas à eux ou ce n'est pas aux Français d'agir pour le climat. Donc si le sondage montre une chose, c'est évidemment la béance du divorce entre les valeurs des Français et les valeurs des soi-disant élites, mais surtout que les Français n'ont pas vraiment envie de mourir pour des valeurs qui ne sont pas les leurs, mais qu'ils considèrent manifestement comme celles de la classe dirigeante. Alors moi, j'aurais tendance à répondre à la Fondation Jean Jaurès, parce que j'adore Jaurès. D'abord, je voudrais leur rappeler une formule de Jaurès, c'est-à-dire la patrie, disait Jaurès, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et moi, je crois que c'est toujours vrai. Alors, je leur demande de reformuler la question dans ce cas. Est-ce que les Français, est-ce que les gens du sondage sont prêts à mourir pour défendre la France ? Et on verra que Jaurès a toujours raison et que la Fondation Jean Jaurès a tort.